Question à réponse courte. Pour chacun des polygones suivants, détermine si l'information est suffisante pour calculer l'aire. Et si l'information est suffisante, alors calcule l'aire. Donc, avec le premier, on a ici un losange. On nous donne seulement les mesures ici, et on peut constater que les mesures correspondent à la moitié de chacune des diagonales. Donc ça ici, cette mesure-là correspond à cette mesure, et cette mesure correspond à cette mesure ici, donc comme la moitié de chacune des diagonales. On sait que dans un losange, les diagonales sont perpendiculaires, et elles se coupent aussi en leur milieu. Donc, si elles se coupent en leur milieu, ça veut dire que ce côté ici mesure 3, ce segment mesure 3, et ce segment mesure 2. La stratégie qu'on utilise pour trouver l'aire d'un losange est de s'imaginer une boîte qui fait le tour comme ça de notre losange. Donc, c'est un rectangle qui entoure notre losange. Et notre losange a une aire qui est la moitié de l'aire de ce rectangle. Donc, l'aire de ce rectangle, c'est base fois hauteur. Donc, ici, ça mesure 4. Ici, ça mesure 6. Donc, 6 fois 4, 24. 24 divisé par 2, 12. Si on utilise la formule du losange, donc pour l'aire d'un losange, on avait grande diagonale fois petite diagonale divisé par 2. Donc, on aurait la grande diagonale qui est 6 fois la petite diagonale qui est 4. Et on divise le tout par 2. Donc, 24 divisé par 2 ou 12 unités carrées. Donc, ici, c'était possible de mesurer l'aire du polygone et l'aire était de 12 unités carrées. Prochaine figure, on a ici un parallélogramme, comme ça, avec deux côtés isométriques. Pour trouver l'aire d'un parallélogramme, j'ai besoin de la longueur de la grande base, la longueur de la petite base, et j'ai aussi besoin de la hauteur. La hauteur, c'est un segment qui est perpendiculaire à mes bases, donc ce serait cette hauteur-là ou cette hauteur-là que j'ignore. Donc, je ne sais pas combien ça mesure. Donc, ici, je n'ai pas assez d'informations pour calculer l'aire. On a ici un parallélogramme, oui, donc deux paires de côtés parallèles et aussi deux paires de côtés isométriques, donc 4 et 4, 3,6, 3,6. On me donne ici la mesure d'une des diagonales. Pour trouver l'aire d'un parallélogramme, je dois faire la base fois la hauteur. Donc, si je considère que ce segment est ma base, est-ce que j'ai une hauteur? C'est-à-dire, est-ce que j'ai un segment, une longueur qui est perpendiculaire avec cette base? J'ai ça ici, mais ce n'est pas, donc ça, ce n'est pas un angle droit. Donc, pas un angle droit. Donc, je ne peux pas multiplier par 2,2. Et ici non plus, ce n'est pas un angle droit. Donc, ce n'est pas ma hauteur. Donc, je n'ai pas de hauteur. Et c'est la même histoire si j'utilise ceci comme base. Je n'ai aucun segment perpendiculaire. Donc, ce n'est pas possible de trouver l'aire de ce parallélogramme. L'information est insuffisante. Ce qu'il m'aurait fallu, ce dont j'aurais eu besoin pour trouver l'aire de ce parallélogramme, c'est un segment perpendiculaire, c'est-à-dire soit la hauteur ici, j'aurais pu avoir cette longueur, comme ça, ou quelque chose à l'intérieur ici, du moment que j'ai un angle droit. C'est ça qu'il m'aurait fallu. Au triangle, maintenant. Donc, j'ai un triangle, ce n'est pas n'importe quelle sorte de triangle, c'est un triangle rectangle à cause de l'angle droit ici. J'ai aussi une hauteur qui est dessinée ici, c'est la hauteur qui est relative à la base qui est ici. Donc, pour trouver l'aire d'un
triangle, c'est l'aire d'un triangle, c'est égal à la base fois la hauteur, qui est relative à cette base, divisé par 2. Ici, j'ai une hauteur qui est 2,4, 2,4, mais cette hauteur est associée à cette base ici, et ça, je ne connais pas cette hauteur, cette longueur. Donc, je ne peux pas utiliser la hauteur de 2,4 et la base ici. Cependant, il n'y a pas seulement une hauteur dans un triangle, il y a 3 hauteurs relatives à 3 bases. Donc, si je considère, par exemple, si je considère que ce côté est ma base, alors quelle serait ma hauteur? Mais ma hauteur serait un segment qui est perpendiculaire, c'est-à-dire j'ai un angle droit. Quel est ce côté? Eh bien, je l'ai ici. Donc, si ça, c'est ma base, si ma base vaut 2,8, alors ma hauteur vaut 2,2. Et la raison pour ça, c'est l'angle droit. J'aurais pu aussi faire le contraire. Je pourrais dire que ceci est ma base et ceci est ma hauteur. Ça va me donner la même chose à la fin. Donc, on a tout simplement à faire 2,8 fois 4,2 et on divise le tout par 2. Et je vais faire ça à ma calculatrice rapidement. 2,8 fois 4,2 et on divise par 2, ce qui nous donne un total de 5,88 unités carrées. Donc ici, c'était possible de trouver l'aire du polygone et l'aire était de 5,88 unités carrées. Dernière figure, j'ai ici un trapèze et contrairement au trapèze ici en haut, donc ici j'avais la longueur de chacun des côtés, mais je n'avais aucun angle droit. Donc je ne pouvais pas trouver la hauteur, donc je ne pouvais pas trouver l'aire. Ici, j'ai encore la mesure de chacun des côtés, cependant la différence c'est que j'ai des angles droits. C'est-à-dire que je connais la hauteur de mon trapèze. Donc je connais la petite base, je connais la grande base, et je connais aussi la hauteur parce que j'ai mon angle droit. Donc, on se rappelle que l'aire d'un trapèze, c'est la grande base plus la petite base fois la hauteur divisé par 2. On se rappellera que la logique de ça, c'est qu'on double notre trapèze pour faire un parallélogramme ou, dans ce cas-ci, un rectangle. Et l'aire du rectangle, ce sera ma grande base plus ma petite base, qui me donne la base du rectangle. Je multiplie par la hauteur, ici. Donc, on a 5 plus 2 fois 3. Et on divise le tout par 2 parce que moi, je veux pas l'aire de tout ça. Je veux l'aire de seulement cette partie. Donc, on a 7 fois 3 divisé par 2, qui est 21 divisé par 2, qui me donne 10,5 unités carrées. Donc, c'était possible ici, et l'aire est 10,5 unités carrées. Et c'est tout pour la question à réponse courte.